Jésus venait de donner la clé de son ministère de guérison. Il dit, moi Jésus, je suis juif comme vous. Mais si vous voyez que les esprits ne me résistent pas, que les esprits me sont soumis, que je domine le monde des esprits. Pourquoi? Parce que c'est par le Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit entre en scène, aucun démon, aucun esprit, je dis aucun démon, aucun esprit ne peut entrer en scène. Tu n'as pas entendu? Les démons tremblent devant le Saint-Esprit. Bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes toujours dans Nouvelle Création avec notre chaîne d'édification chrétienne. Dans cette nouvelle vidéo, le prophète Joël Francis Tatou nous donne les principes très importants pour dominer son monde. Et il nous parle ici beaucoup plus du Saint-Esprit qui nous amène vraiment dans les profondeurs de la domination. Parce que par le Saint-Esprit, nous avons toute la plénitude de Dieu, nous avons tout le pouvoir qui est en Jésus-Christ. Je te supplie, écoute entièrement cette vidéo. Abonne-toi, partage, like. Tu verras qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une autre vision pour la domination. Shalom. Qui est prêt ce soir? Qui est prêt ce soir? Balance bien les mains. On va lire deux textes. Luc chapitre 11. Le même texte dans Matthieu chapitre 12. Matthieu 11, 14 à 20. Wow. Luc 11, 14 à 20. Matthieu 12, 22 à 28. Matthieu 12, 22 à 28. Donc c'est le même texte dans deux évangiles différents. Et le troisième lecteur va lire pour nous Acte 10, verset 38. Et un dernier lecteur va lire pour nous Ézéchiel 1, verset 12. Ézéchiel 1, verset 12. Si les lecteurs sont avec moi, on peut commencer la lecture. Luc chapitre 11, du verset 14 à 20. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, les muets parla et Mon la fils, foule... répète encore bien. Est-ce qu'on peut suivre? C'est bon? On s'est retrouvé. 1, 2, 3. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, les muets parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent: c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui chassent-ils? Par qui le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Yes. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons... Dis avec moi, mais si c'est par le doigt de Dieu, que je chasse les démons, plus fort, mais si c'est par le doigt de Dieu, mais si c'est par le doigt de comme ça à ton voisin, mais si c'est par le doigt de Dieu, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Matthieu 12, versets 22 à 28. Matthieu 12, 22 à 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il les guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce point là les fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Voilà. Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister.
Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons... Maintenant dis avec moi, mais si c'est par l'Esprit de Dieu... Mais si c'est par l'Esprit de Dieu... Peut-être dis-le autrement, dis, si c'est par le Saint-Esprit... Mais si c'est par le Saint-Esprit... Que je chasse les démons... Que je chasse les démons... Regarde ton voisin, dis, mais si c'est par le Saint-Esprit... Mais si c'est par le Saint-Esprit... Que je chasse les démons... Que je chasse les démons... Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Troisième texte. Actes au chapitre 10, le verset 38. La Bible déclare: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. A-t-on dit empire ou emprise? L'empire. On a dit empire. Quand on pense à empire, à l'époque, il y avait l'empire romain qui était en pleine hégémonie, n'est-ce pas? Amen. L'empire, qui était sous l'empire du malin. Une autre version ici. À la place de empire, qu'est-ce qu'on dit chez vous? La domination du malin. Une autre version. Sous le pouvoir. Sous le pouvoir du malin. Une autre version. Pardon? Sous l'oppression du diable. Une dernière version. Sous. À la porte des cieux, il faut s'habituer à avoir beaucoup de versions. La dernière version dit, une dernière version. Qui d'autre chez lui? Que dit-on? On va se contenter sous l'empire. Dis avec moi, sous l'empire du malin. Sous l'empire du malin. Dernier verset. Ézéchiel 1, le verset 12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Amen. Amen. La version, votre version a un E minuscule certainement à la place de esprit. Mais la version d'Arbi, même l'original dit ceci. Et ils allaient chacun droit devant soi, là où l'esprit devait aller. L'esprit, ça avec grand E. Amen. Ils allaient et ils ne se tournaient point lorsqu'ils allaient. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Et acclamons très 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 fort pour sa parole. Sa parole puissante et son bras étendu. Maintenant que tu es assis, acclame encore mieux, acclame mieux. 5 clés pour dominer le monde des esprits. Je vous ai donné 3 clés pour dominer le monde des esprits. Puisque le grand thème de Hanouka a été comprendre et dominer le monde des esprits. Je vous ai parlé de 15 choses qu'il fallait savoir sur le monde des esprits. Et pour maintenant accéder à la domination et au règne dans le monde des esprits, je vous ai proposé 5 clés. La première était celle-ci. Tu ne peux pas dominer le monde des esprits si tu n'es pas né du Père des esprits. Si tu n'es pas enfant de la famille de l'esprit qui a créé tous les esprits. Si tu n'appartiens pas à la famille du Père des esprits, c'est-à-dire si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, si ton esprit n'est pas régénéré, si tu n'appartiens pas au Père de tous les esprits, tu n'es pas éligible pour dominer dans le monde des esprits. En d'autres termes, si tu ne fais pas partie de l'église de Jésus-Christ, que Jésus a établi au-dessus de toute forme de principauté, au-dessus de toute forme de domination, d'autorité spirituelle, selon Ephésiens 1 verset 16 à 23, tu ne seras pas un homme qui domine dans le monde des esprits. La question que je vous pose, êtes-vous sauvé? Êtes-vous sauvé? Appartiens-tu au Père des esprits? Es-tu fils et fille du Père des esprits? Es-tu attaché à l'esprit supérieur?
et tu es attaché à l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits, si c'est le cas, acclame très fort, tu es déjà éligible. Deuxième clé, je vous ai dit, après être né de nouveau, tu dois devenir un homme spirituel. Amen. J'ai parlé de la différence entre un homme animal, un homme charnel et un homme spirituel. Un homme spirituel est celui qui est comme Christ, qui fonctionne comme Jésus, et qu'on appelle un fils de Dieu. Celui qui atteint la maturité, celui dont l'esprit est soumis au Saint-Esprit, et cet esprit domine l'âme et le corps. J'en ai parlé longuement ici. Troisième chose, je vous ai dit maintenant qu'on parle de domination dans le monde des esprits, il y a une loi qu'il faut connaître déjà avant d'aller en confrontation. Tu es sauvé, tu te développes spirituellement, mais tu dois connaître déjà que le monde des esprits est un monde de confrontation. Et j'ai parlé de la loi du plus fort que, ou la loi du plus puissant que. Ça veut dire, c'est bien d'être né de nouveau, d'être un homme spirituel, mais c'est aussi très important de savoir que le monde des esprits est un monde de rapport de force. Il y a eu une guerre au ciel et Lucifer ne fut précipité parce qu'il ne fut pas trouvé plus fort que Michel et ses anges. Il n'était pas plus fort que. Il était fort, mais pas plus que. Parce que dans le monde des esprits, il y a fort et il y a plus fort que. David a dit, après avoir été oint pour la troisième fois, il a dit, les fils de Tcherouja sont plus puissants que moi. Dans les psaumes, il dit, l'Éternel m'a délivré d'un ennemi qui était plus puissant que moi. Donc même celui qui a l'Éternel pour Dieu a pu dire plus d'une fois dans les psaumes, Éternel, délivre-moi d'un ennemi plus puissant que moi. Donc ce n'est pas parce que Dieu est en toi que tu appartiens à Dieu que tous les esprits sont inférieurs à toi. Théoriquement, ils le sont par ta position en Jésus à la droite du Père. Mais dans la pratique, tu dois commencer à t'élever. Parce que tu peux être un enfant de Dieu, mais un enfant de Satan peut être plus puissant que toi. Et quand je le dis pas pour te mépriser ou montrer que Satan est plus puissant, non. Mais je le dis parce que la Bible déclare, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui, c'est celui qui est en nous, mais ce n'est pas nous. C'est pour cela que tout enfant de Dieu, positionnellement est au-dessus de tous les démons. Mais quand il faut chasser les démons, il y a des démons qui résistent plus facilement à d'autres, qui tremblent et fuient devant les autres. Mais tous sont enfants de Dieu. Pourquoi un chrétien chasse, les démons ne partent pas? Mais un homme de Dieu chasse et le démon part. Ils ont tous de Jésus. Pourquoi le démon ne résiste pas ici, mais le démon résiste là-bas? Il faut être honnête avec soi-même. C'est parce qu'on a tous Jésus en nous. Jésus est plus fort que les démons, mais les démons ne résistent pas à Jésus, ils te résistent à toi. Voilà pourquoi tu dois devenir plus puissant que le démon. Je décrète et déclare sur toi, en cette saison de Hanouka, tu sors d'ici plus puissant que tes ennemis. Les circonstances ne te résisteront plus, les événements ne te résisteront plus, les démons ne te résisteront plus, les occultistes ne te résisteront plus. Tu deviens plus puissant que le pouvoir qui était sur Michael. C'est le même pouvoir qui a sur toi, afin qu'aucune puissance du diable ne puisse pouvoir te faire tomber. Je décrète et déclare sur toi, tu deviens plus puissant que. Dis à ton voisin, tu dois devenir plus puissant que. Merci Daddy. Gabriel
Gabriel n'était pas plus puissant que le prince de Perse. Le prince de Perse l'a bloqué. Lui aussi, il résistait. Ils avaient probablement le même niveau de puissance. Probablement. Parce qu'on ne dit pas que le prince de Perse l'avait fait chuter. Il avait résisté. Certainement, ils étaient presque à force égale. Mais quand Michael, le prince d'Israël, est venu, le prince de Perse n'a pas résisté. Parce que Michael est plus puissant que lui. Amen. Tu sors d'Anouka avec le pouvoir d'être plus puissant que. Maintenant, acclame, je te donne la quatrième clé. Amen. Amen. La quatrième clé. Prophète Joël Francis Tatou, comment, alors que nous sortons de cette Anouka, je peux dominer dans le monde des esprits. Je veux que tu l'écrives bien et que tu t'en souviennes toute ta vie. Amen. Je vous donnerai une clé qui est peut-être la clé des clés. Si vous la comprenez, si vous la pratiquez et vivez avec, je ne vois rien résister devant vous. Je vous le garantis au nom du Seigneur. Je vais en parler simplement et pratiquement. Car le but, ce n'est pas de vous impressionner avec des connaissances. Ça, c'est vrai. Mais c'est vraiment de vous donner des clés. Même quand vous n'êtes pas à l'église, dans votre milieu professionnel, à la maison, ou envoyé en mission, que vous puissiez dominer. Parce que moi, je vous vois dominer. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. La quatrième clé que je vous donne. Comment dominer dans le monde des esprits. Quatrième clé. Laissez la domination à la personne du Saint-Esprit. Celui qui veut dominer. Ils n'ont même pas acclamé, mon Dieu. Est-ce que je parle à des ennemis du Saint-Esprit ou je parle? Je sais qu'on écrivait, excusez-moi. Mais acclamez avant toute chose que je commence. Si tu veux dominer le monde des esprits, tu dois laisser la domination au Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Bereshit bara Elohim. Quand on dit Elohim, on parle de Dieu, mais chez les Hébreux, c'est Dieu en pluriel. Dieu au pluriel. Déjà, Elohim porte la connotation d'un Dieu unique, mais dans la pluralité. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Esprit de Dieu là, c'est le terme Ruach Elohim. Quand on dit Esprit Saint, on parle de Ruach HaKodesh. Quand on dit l'Esprit de Dieu se mouvait, on parle de Ruach Elohim. C'est la première mention de l'Esprit de Dieu dans les Écritures. Ruach Elohim, qu'on appelle l'Esprit de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Parce qu'à la fin d'Apocalypse, vous verrez, il est écrit l'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit et l'épouse disent viens. Il est appelé Ruach Elohim, Esprit de Dieu dans Genèse 1. Apocalypse 22, il est appelé l'Esprit. Mais dans toutes les Écritures, il porte différents noms, mais qui décrivent que ce qu'il est ainsi que son essence. Il est appelé Esprit de Dieu. Il est appelé Saint-Esprit. Il est appelé Esprit Saint. Il est appelé Esprit de Jésus. Il est appelé Esprit de Christ. Il est appelé Esprit de gloire. Il est appelé Esprit éternel. Il est appelé Esprit du Père. Avance, prophète. Sans parler de ses attributs qui décrivent sa mission. On l'appelle consolateur. On l'appelle aide divin. Quelqu'un est avec moi?
Amen. Mais je reste d'abord dans ce qu'il est comme Dieu. On l'appelle Esprit de Dieu. Et je vous ai dit ici, je m'aimerais aller avec vous pas à pas et puis on va décoller. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui le disait? Je vous ai dit, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu, trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans les prérogatives de chacun, le Père est le Créateur. Bien que tous les trois sont créateurs. Mais c'est le Père qui est créateur. C'est le Père qui initie un plan. C'est le Père qui initie des desseins. Amen. Amen. Quand on parle de Jésus ou de Christ, c'est l'image de Dieu. C'est la dimension incarnée de Dieu. C'est le cœur même des Écritures. C'est le salut de toute la création. Mais quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est toujours Dieu. Mais c'est lui qui amène à réalisation ce que le Père a conçu et que le Fils a accompli. Merci Daddy. Et rien de ce qui n'a été fait par Dieu n'a été fait par le Saint-Esprit. Mais je n'irai pas dans ce côté théologique. Permettez-moi d'aller dans un domaine un peu plus spirituel. Pourquoi ne l'appelle pas autrement sinon l'Esprit de Dieu? Dieu est esprit. Mais pourquoi l'appelle-t-on le Père? Jésus est esprit. Pourquoi ne l'appelle-t-on pas Esprit Jésus? Mais pourquoi le Saint-Esprit? On l'appelle précisément Esprit de Dieu, Esprit, Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit du Père. Moi je crois que dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, de grande spiritualité, dans lesquels il y a des sciences, il y a des connaissances, il y a des savoirs que les hommes ont de comment connaître les esprits et travailler avec les esprits dans les desseins de Dieu. Le Père avait prévu que l'humanité, que dis-je, que l'Église qui serait dans l'humanité apprenne en connaissant le Saint-Esprit à grandir dans la relation avec lui pour qu'il sache que dans ce domaine des esprits, tous les esprits sont petits esprits. Mais le Saint-Esprit, il est esprit en grand E. Avance Daddy. Si le diable est un petit esprit avec petit E, si Belzébul est un petit esprit avec petit E, si tous les esprits qui t'attaquent et qui règnent sur la terre, qui travaillent dans la spiritualité, quel que soit leur nom, qui soit attribué à l'Asie, au Moyen-Orient, à l'Europe ou même à l'Afrique, écoutez-moi très bien, tous ces esprits sont esprits au petit E. Mais le Saint-Esprit est l'Esprit avec un grand E parce qu'il est Dieu. Il est le Créateur et tous les esprits lui sont soumis. Tu es né de nouveau. Tu grandis en esprit pour être un homme spirituel. Tu comprends la loi du plus fort que le jour où tu reçois le Saint-Esprit et que tu acceptes le Saint-Esprit, que tu donnes au Saint-Esprit sa place, que le Saint-Esprit règne avec toi. Aucun esprit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre avance prophète ne pourra tenir devant toi parce que c'est avec l'Esprit de Dieu que tu marches. Petite question. Quand on parle de la Trinité actuellement, où est le Père? Le Père est assis sur le trône. Où est Jésus? Jésus n'est pas ici. Il était ici il y a 2000 ans. Mais il a dit je m'en vais. Lorsque je m'en irai, j'irai vous préparer une place afin que là où je sois, que vous y soyez aussi. Mais je prierai au Père qui vous envoie un autre consolateur. Le Père est
sur le trône, Jésus est à sa droite. Mais qui est avec nous sur la terre? Église, qui est avec nous sur la terre? Il s'appelle le Saint-Esprit. Au fait, tout ce qui concerne l'église, tout ce que l'église doit être, tout ce dans quoi l'église doit opérer, est contrôlé, régulé, organisé par le Saint-Esprit. Je peux maintenant commencer à t'expliquer. Je peux commencer. Les prophètes d'autrefois ont prophétisé par l'Esprit la venue de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui les poussait. Parce que c'est poussé par l'Esprit que des hommes autrefois avaient parlé de la part de Dieu. Lorsque Gabriel vient, il annonce à Zacharie la venue de son fils. 6 mois plus tard, il va dans la maison de Marie. Suivez-moi très bien. Et il parle à Marie en disant, Marie, voici ce qui arrivera dans ta vie. Et Marie dit, comment cela se fera-t-il? Et l'ange dit, l'ange Gabriel, un ange a parlé du Saint-Esprit. Et l'ange a dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi l'enfant que tu porteras s'appellera ainsi. Lorsqu'il a fini d'expliquer, il a dit car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous savez que les anges ne connaissent pas que le Père? Les anges ne connaissent pas que Jésus. Les anges connaissent aussi la personne du Saint-Esprit. L'ange savait que Dieu venant dans la chair n'allait venir ainsi qu'en étant rendu capable par le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus naît, il naît. Il naît un jour, il grandit 12 ans après. Mais avant d'aller même plus loin, le jour où Élisabeth rencontre Marie, on dit que les enfants étaient remplis de l'esprit dans le sein maternel. Et Jésus avait une expérience avec le Saint-Esprit. Il est né par l'esprit. Et depuis le ventre déjà, il est visité par le Saint-Esprit. Le jour où il est baptisé, l'Esprit vient sur lui comme dans la forme d'une colombe. Et Luc 4:1 dit, poussé par l'Esprit, il a été emmené au désert. La tentation du désert se termine, il est écrit dans Luc 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit et allait et sa renommée se répandait de lieu en lieu. Au verset 18 du chapitre 4 de Luc, il est écrit ceci, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu. Ruach Adonai. L'esprit de Adonai est sur moi. Dans Darby, on dit car il m'a donné l'onction. Le Samuel de Jésus était le Saint-Esprit. De la même manière que celui dont il est le rejeton, qui s'appelait David, en son temps était appelé derrière le troupeau de son père. Et Samuel avait l'onction. J'aime beaucoup la version d'Arbi. Dieu a dit à Samuel, donne-lui l'onction. Il a pris l'onction. Il a oint David comme roi dans la maison de son père. De la même manière, sa postérité, Jésus-Christ a connu un Samuel. Et qui est ce Samuel qui avait l'onction et était venu oindre Jésus? Celui qui était Samuel pour David, c'était le Saint-Esprit pour Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a donné à Jésus l'onction. Qui a oint Jésus? C'est le Saint-Esprit. Et tout ce que Jésus a fait sur la terre, il a fait comme Jésus qui était oint et qui était devenu le Christ. Mon fils, on a parlé ici. J'aimerais encore aller dans cette même lancée. Tout ce que Jésus a fait,
Il y a une nuance entre Jésus et Christ. N'est pas le fait que Jésus n'est pas Christ ou que Christ n'est pas Jésus. Et comme il a dit, la nuance est toute simple. Jésus et Christ peuvent être interchangeables. Mais généralement, quand on insiste sur Jésus, on insiste sur l'humanité. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Donc ce n'est Paul de Mimosa. C'était Herbert de Bujumbura. Donc c'est la dimension terrestre attachée même à un lieu géographique. Mais quand on parle de Christ, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est l'emphase. On parle plus de l'humanité quand on parle de Jésus. Et quand on parle de Christ, on parle plus de la divinité, de la dimension messianique. Jésus sur la terre n'a pas fait les miracles comme étant Dieu. Ça aurait été trop facile. Jésus sur la terre a fait les miracles comme un homme juif, mais qui était oint par le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce que s'il faisait ça comme Dieu, chacun de nous ici allait avoir des excuses et dit: je ne suis pas Dieu, je ne peux pas faire comme Jésus. Mais Jésus l'a fait. Il a dit aux apôtres: j'ai fait ceci pour vous laisser un exemple, parce que Jésus est notre enseignant. Il est aussi notre enseignement. Sa propre fille, c'est notre exemple et notre modèle. Il était un homme tenté comme toi. Il a eu faim, il a pleuré, il a douté, il sanglotait parce qu'il était Jésus. Il était 100% homme, mais dans le 100% homme, on l'avait donné le Christ. On l'avait donné l'onction sur lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. El professeur. Ah, daddy. Jésus a enseigné. Jésus a prêché. Il a guéri des malades. Et une de ses activités favorites, c'était de chasser les esprits, de commander les esprits, de mouvoir les esprits. Tellement expert que même Légion a dit à Jésus: nous sommes des esprits, mais toi tu es différent. Sors-nous d'ici, fais-nous entrer là-bas. Jésus avait la capacité de faire sortir, de faire entrer, mais aussi de faire sortir et de faire entrer. Fais attention, un homme de Dieu qui a chassé un démon de toi, si le démon a entendu son ordre de sortir et de partir, il est capable de rappeler cet esprit afin qu'il rentre encore en toi. Un homme oint est capable d'ordonner à un esprit de chercher cet autre esprit et de rendre la personne pire. Voilà pourquoi au temps des apôtres, il y avait des hommes oints qui pouvaient convoquer Satan. Satan vient, Satan vient. À cause de la vie de cet homme, même s'il est chrétien, je fais un deal avec toi, je te livre cette personne. Et on disait, on les a livrés à Satan. Il ira au ciel, mais Satan, je t'intime, je te donne l'ordre de t'occuper de son corps. Et Jésus avait pour activité favorite de bouger les esprits. Il connaissait les esprits. Il voyait les humains, mais en eux il voyait les esprits. Il est lié, il est enchaîné. Oh, un jour les apôtres disent: mais comment on n'a pas pu chasser cet esprit? Jésus dit: cette sorte d'esprit. Jésus ne chassait pas seulement, il connaissait les sortes, il connaissait les catégories, et il savait quel traitement avoir dans chaque cas de figure quand c'était un esprit d'une certaine catégorie. Pour ce genre d'esprit là, c'est le jeûne et la prière.
Jésus connaissait le monde des esprits. Et un jour, on voit Jésus chasser un esprit muet. L'esprit muet. Donc quand l'esprit muet est sorti, l'homme muet n'était plus muet. Les gens disent non, il a chassé cet esprit au nom du prince des esprits qu'on appelle les démons. Jésus fait mention de beaucoup de choses. Et à la fin il dit, écoutez-moi, je suis Jésus. Je suis juif comme vous, non? Vous-même, vos fils, là, ils chassent par qui? Écoutez-moi très bien. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse, je commande aux esprits le royaume de Dieu, l'empire de Dieu, la domination de Dieu est venue vers vous. L'autre version a dit ceci: si c'est par le Saint-Esprit. Je peux dire quelque chose. Tous les démons, tous les esprits ont peur du Saint-Esprit. Non, tu n'as pas compris. Parce que généralement, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. Donc tu crois que parce qu'il est la troisième, il est la plus faible. Jésus, selon Psaume 103, verset 3, la Bible dit, il est celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. La Bible atteste que le Messie pardonne toute iniquité, tous les péchés. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas? Le sang de Jésus a été versé pour laver le péché de tous les hommes. Le sang de Jésus est assez puissant pour purifier tous les péchés. Mais quand il arrive devant un certain péché, le sang de Jésus est désactivé. Le Saint-Esprit est sans pouvoir. Le sang de Jésus est sans puissance. Même la croix ne peut rien. Toi, prophète, oui, même la croix ne peut rien. Jésus a dit, lorsque quelqu'un pêche contre le Père, il lui sera pardonné. Contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui va oser blasphémer contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans celui à venir. Dans celui à venir, c'est d'où vient la doctrine du purgatoire. C'est les catholiques, quand on dit dans les siècles à venir, ils se disent qu'on peut aller de l'autre côté et être pardonné là-bas. Ce n'est pas parce qu'il est la troisième personne qu'il est la personne la plus faible. Il est la personne la plus dangereuse. Le Père et Jésus ne permettront jamais que quelqu'un ose toucher au Saint-Esprit. Dans ce texte, Jésus venait de donner la clé de son ministère de délivrance. Jésus venait de donner la clé de son ministère de guérison. Il dit, moi Jésus, je suis juif comme vous. Mais si vous voyez que les esprits ne me résistent pas, que les esprits me sont soumis, que je domine le monde des esprits. Pourquoi? Parce que c'est par le Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit entre en scène, aucun démon, aucun esprit, je dis aucun démon, aucun esprit ne peut entrer en scène. Tu n'as pas entendu? Les démons tremblent devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe que tu as toujours imaginée à cause des logos des églises qui t'ont été présentés. Le Saint-Esprit est doux. Oh Saint-Esprit. Quand c'est Dieu là. Oh Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel n'est pas un oiseau.
Il n'est pas une colombe qui était descendue sur Jésus. Le Saint-Esprit ne peut jamais être incarné. Il ne peut jamais être réduit au niveau d'un oiseau. On appelle ça les images du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un torrent, mais il coule comme un torrent. Le Saint-Esprit n'est pas du feu, mais il brûle, il brille, il réchauffe et il détruit comme le feu. Le Saint-Esprit n'est pas du vent. Il n'est pas un vent, mais il souffle comme un vent. On ne peut le contrôler, on ne peut le réguler. On entend le bruit, on sait comment il commence, mais pas comment il va terminer. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais il est intime comme une colombe. Un couple de colombes, quand une colombe meurt, l'autre ne vit plus longtemps. Il va aussi mourir. Parce qu'ils sont tellement intimes. Ils sont tellement complices. Et la colombe, c'est la pureté. Le Saint-Esprit est saint. Pour que toi qui es son ami, tu sois saint comme lui. Mais le Saint-Esprit n'est aucune de ces images. Mais le Dieu inexplicable a choisi de s'expliquer dans la création, pour que l'infiniment petit comprenne un peu l'infiniment grand. Alors tout ce qu'il a mis dans la création porte une partie de sa nature. Ainsi on l'appelle le lion de Juda, mais il n'est pas un animal. On l'appelle agneau, mais il n'est pas un agneau. Mais on prend des parties de sa création pour expliquer ce que la tête de quelqu'un ne peut pas comprendre du divin. Le Saint-Esprit est Dieu. Frère, tous les esprits du monde sont soumis au Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, quand il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, première activité, ils chasseront les démons. Chasser les démons veut dire manipuler les esprits. Dans la dimension évangélique et pentecôtiste, chasser les démons veut dire expulser les esprits. Mais de la dimension spirituelle ou bien ésotérique, du cachet, ça veut dire manipuler les esprits. Donc tu arrives quelque part, il y a des esprits, tu peux les boucher, tu peux les manier, tu peux les orienter. Sors d'ici, va dans les lieux arides. Donc tu le détermines ce qu'il doit faire et là où il doit partir. Papa, et Jésus dit, c'est par le Saint-Esprit. Seuls les hommes du Saint-Esprit ont la capacité de dominer le monde des esprits. Mes frères et sœurs, Catherine Kuhlman, l'amie du Saint-Esprit, une femme folle amoureuse du Saint-Esprit, elle entrait dans des réunions sans avoir fait aucune prière. Les démons sortaient des corps et les malades guérissaient. L'évangéliste Freddy Decoster, après avoir prophétisé pour moi en 98 au stade des martyrs, il m'avait écrit une belle lettre d'un père dans la foi à un fils. Et il avait joint à cette lettre un livre. C'était le livre Je crois au miracle de Catherine Kuhlman. On parle de beaucoup de témoignages de son ministère. Et à la fin, elle parlait du secret de son ministère de guérison. Et elle a dit, elle pleurait parce que tout le monde se plaignait des prédicateurs qui condamnaient ceux qui sortaient malades des réunions de guérison. Les prédicateurs disaient aux gens, tu n'as pas été guéri parce que tu n'as pas eu la foi. Tu n'as pas été guéri parce que tu as un péché que tu n'as pas confessé. Et les gens, on les mettait des fardeaux quand ils sortaient des réunions, jusqu'à ce qu'elle a découvert que la clé du ministère de puissance, c'était le Saint-Esprit. Elle n'avait même pas à prier. Elle entre au culte comme ça. Les gens tombaient, les démons sortaient. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui était morte en elle-même et qui avait dit Saint-Esprit, domine dans ma vie. Saint-Esprit, domine dans ma vie.